voit. Ça se voit. Un couple qui ne communique pas. Il n'y a pas. Asseyez-vous. Et les premières années, ça va être difficile. Il nous est arrivé de faire des mini-veilles. Pas de prière, mais de discussions. Les mini-veilles. Je me rappelle une mini-veille qui a duré longtemps. Et puis quand je vais citer la parole de Dieu, il faut dire non, laisse la Bible de côté, on va discuter. J'ai dit ma chérie, on ne va pas mettre la Bible de côté. On ne mettra pas la Bible de côté. On va mettre la Bible dedans. En fait, ce n'est pas qu'elle avait tort, mais elle se disait, ce gars a tellement d'arguments scripturaires que si on va dans la Bible, il va me gagner. Donc laissons la Bible. J'ai dit ma chérie, on va mettre la Bible au milieu. Quand au commencement était la parole. Ramenons la Bible au milieu. Voyez-vous? Mais ça arrive, frère. Discutez, mini-veille, c'est-à-dire mini-veille, jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures. Vous discutez, argument sur argument, argument sur argument. Mais ça, c'est normal. Parce que pour que vous vous emboîtez, il faut que vous vous frottez. Vous allez vous polir et puis paf, vous allez retrouver. Parce que quand vous venez, c'est difficile. Ça se frotte, ça se frotte, ça se frotte, ça se frotte. Et puis ça finit par épouser. Mais là, en ce moment, ayez la sagesse de faire intervenir les personnes qui vous ont dévancé. C'est pour ça que quand vous choisissez les parrains, ne choisissez pas un parrain parce qu'il a l'argent. On ne parraine pas au mariage avec l'argent. On parraine au mariage avec l'expérience. Des personnes qui peuvent donner des conseils, qui peuvent parler à votre famille. Il faut avoir des personnes que vous invitez, vous les faites asseoir. Vous dites, ok, parlons-en, discutons. Et puis voyons, c'est pas en fait, non, on ne va pas mettre nos affaires dehors. Les gars qui disent ça, ils vont te tuer dans la maison. À un moment, il faut appeler. Même homme, tu dis, ok, peut-être que je me trompe. Mettons la Bible. Si j'ai tort, je me répands. Et puis, on essaie de voir ce que la Bible dit. Vous allez discuter sur l'argent. Vous allez discuter sur la belle famille. Vous allez discuter sur la gestion de la famille. Vous allez discuter, frères et sœurs, jusqu'à ce que vous trouviez le modèle qui est à vous. Le modèle qui a marché chez Kwame ne marchera pas chez Série. Il y a un modèle. C'est-à-dire, le mariage est un truc sur mesure et non prêt à porter. On coupe. On coupe. On coupe, on coupe. Si vous ne pouvez pas prendre le sur-mesure, prenez au moins du demi-mesure. Ajustez. C'est un travail. Ça n'arrive pas seulement, c'est un travail. Frère, et si tu n'as pas travaillé sur ta famille, tu travailles sur quoi? La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire un homme qui ne peut pas gérer sa femme est un mauvais leader. Toutes les nations où vous voyez les leaders qui n'ont pas de femmes et qui n'ont pas de famille stable, c'est de mauvaises nations. Le diable a pris en prise. Vous voyez que je vous dis, le diable a pris en prise. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Le leadership commence dans la maison. Il ne faut pas venir dehors, tu joues le beau garçon et tout. Non, ça commence dans la maison. Il faut que quand tu sors, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants qui t'acclament en disant notre père, notre mari est ton héros. Quand tu sors de la maison, tu as le soutien de ta maison. Quand tu reviens, on t'accueille. Pas quand tu viens, tout le monde a fui dans sa chambre parce que Rambo est venu. Le cracheur de feu est venu. Et tu penses que t'es garçon. C'est pas parce que tu manges le cul d'angouro, tu penses que t'es garçon. Non, je suis désolé. Il faut savoir amener la stabilité et la paix. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alors je vous donne un devoir. Rentrez à la maison et puis demandez à votre fille d'écrire, de votre femme, d'écrire de façon anonyme. Suis-je un bon mari? Écris-moi chérie, dis-moi la vérité. Parce qu'elle peut te mentir. Ça dépend de ta réaction. Si elle sait que tu vas crier, elle va te dire, chérie, tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Dis-moi la vérité, chérie, je te dis, tu es un bon mari. Après, tu dis, toi-même, chérie, oui, tu es un bon mari. Bon, là, tu comprends que c'est compliqué. Il faut arriver à la dimension où vous êtes à l'aise l'un envers l'autre. L'amitié dans le mariage. L'amitié. Soyez des amis. Soyez des amis. Gagnez votre femme et en faites une amie. Faites d'elle une partenaire. Faites d'elle une conseillère. Que votre mari soit votre leader, quelqu'un qui vous inspire. Voyez, votre roi. La Bible dit que Sarah appelait son mari mon Seigneur. C'est pas tant que, non, elle comprenait le besoin de l'homme. La femme a besoin d'amour. Si vous aimez une femme, vous ne pouvez pas la battre. La violence, elle est faible. Tu ne peux pas boxer ta femme. C'est pas possible. Il y en a parmi vous, vous tapez votre femme. Je sais, je vous connais, je prie pour vous. Vous tapez votre femme. Tu as des problèmes, tu viens me voir, on va prier. Parce que ton père battait ta mère, c'est dans tes gènes. Toi, bam, bam, c'est quoi ça? Et puis tu te demandes pourquoi est-ce que ta femme est triste, tu la bats. Aucune femme ne peut aimer un boxeur. Tu la bats. Et souvent tu la bats même, et puis c'est elle qui est en train de t'aider à la maison, tu la bats pourquoi? Chérie, pardonne-moi. Et toi aussi tu caches. Il t'a battu une fois, deux fois, trois fois, et tu caches, il va te tuer. Je te dis la vérité, il va te tuer.
Oh non, non, vous savez, on doit régler ça entre nous. Quel entre nous? Les affaires entre nous, ce n'est pas la violence. La violence a besoin d'aide. Tu as besoin d'être aidé. Tu continues de cacher, tu auras des problèmes. Tes enfants, même ta fille peut devenir homosexuelle. Ton fils peut... Le traumatisme à la maison à cause du manque d'amour. Il faut régler ça. Il faut régler. Il faut régler ça. Tu peux être violent. Mais toi là, je vais te montrer. Non. Si ton argument n'est que la force, tu es un faible. Si ton argument n'est que la force, tu es un faible. Car les forts n'expriment pas leur force par la violence. Impossible. Il y a d'autres manières d'être fort. Il faut régler ça, sérieusement. Moi, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas, toi tu es qui? On ne te parle pas comme ça. Mes frères et sœurs, un peu d'humilité, c'est ta femme. Tu veux jouer au héros devant ta femme, mais mon frère, c'est ta femme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ta femme. Vous êt un. Tu as déjà vu quelqu'un qui se mord lui-même? Hey, c'est un fou si tu te mords. Tu détruis ta femme, tu te détruis. Cette femme te donne à manger. Cette femme veille sur toi. Frère, c'est quand tu vois dans les films là, ça peut arriver, hein. Tu dors la nuit, on te jette quelque chose et puis tu es parti. Ah ouais, je te garantis. Si Caïn a tué Abel alors qu'il n'y avait pas de grande sorcellerie à l'époque, aujourd'hui encore une femme peut te tuer. Fais attention. Il faut faire attention, frère. Tu ne peux pas détruire la vie d'une personne, ruiner sa vie. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Même sœur en crise, elle peut être en crise et t'amener loin. La même chose, c'est l'amour dans votre maison. Vis-à-vis de vos gens de maison, vos gens qui travaillent pour vous. Ayez de l'amour. Vous ne pouvez pas être toujours des tyrans, même les femmes. Et quand une femme est mauvaise, elle est mauvaise. Tu parles à l'enfant d'autrui comme si c'était vraiment un asticot. C'est pas possible. Comment tu es en train de maudire la destinée de tes enfants? Investissez l'amour envers vos prochains. Investissez l'amour, c'est important. Le besoin, d'accord, d'une femme, c'est justement l'amour. Sentir protégé. Maintenant, l'homme a besoin de respect. Que toutes les femmes disent respect. Encore respect. Vous savez, avec la permission de ma femme que j'ai prise sans sa permission, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, dans l'application de la parole de Dieu, j'ai été déformé par les Écritures. Je n'accepterai pas de manger à table si le plat dans lequel on me sert est cassé. Il y a même une égratignure sur le plat, je ne mange pas dedans. Parce que j'estime que je suis un roi. Et que je ne peux pas me lever à la maison, je mange avec une fourchette qui est tordue. Je trouve que c'est un manque de respect. Et c'est suffisant pour que je sorte de la table, je dis je ne mange pas. Je veux que je sois traité avec dignité et respect. Parce que j'estime que si je joue mon rôle de mari, en retour, le respect doit m'être dû. Vous savez que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes? Et que Dieu, tu peux donner une offrande, il dit je ne prends pas. Vous pensez que Dieu prend tout? Il ne prend pas tout. Donc si Dieu ne prend pas toutes les offrandes, je ne prends pas tout ce que ma femme me donne. Je dois imposer avec amour, pas de façon dictatoriale, le respect à mon égard. Non. C'est une insulte pour moi que ma femme ne sorte les meilleurs plats que quand ses parents arrivent ou quand le pasteur arrive. Non, il doit avoir des plats qu'on sort pour honorer le chef que je suis. C'est important. C'est pas mauvais en fait. Ce n'est pas dictatorial, ce n'est pas bantou, c'est biblique. L'homme veut savoir qu'il est le centre d'intérêt aussi de sa femme. La femme va pas être là. Et puis oui, non, il faut respecter. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes se font prendre leur mari. Parce qu'elles ne respectent pas. Une fois mariée, à jamais mariée, pour toujours mariée. Voyez-vous, le respect. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Alors dis à ton voisin, le pasteur a raison. Dis encore, le pasteur a raison. Et cependant, si deux personnes ont un problème, je termine avec ça, j'ai un problème avec ma femme, la personne qui fera le plus d'efforts pour résoudre le problème, ce n'est pas ma femme, c'est moi. Parce que j'estime que s'il y a un problème grave, je suis le premier coupable. Parce que si vous êtes un leader, vous assumez les responsabilités. Quand vous êtes un ministre de l'enseignement supérieur et que les examens ont fuité avant l'examen, vous êtes dans la dignité, vous démissionnez parce que c'est vous qui êtes le responsable. Donc si dans votre maison ça ne va pas, vous êtes la première personne responsable. Vous devez assumer, pas de toujours jeter la responsabilité sur les autres. Donc on doit faire l'effort délibéré en tant que leader de faire marcher les choses. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas.
Vous devez vous investir. Donc, de la même manière que vous étudiez, vous faites ci, vous préparez dès que vous faites ci, votre famille, c'est le premier endroit où votre leadership s'exprime. Vous devez être à même de vous déployer. Alors, attends, ta femme a le droit de dire, je ne suis pas contente. Et même s'il y a un problème ici, démontre que tu l'aimes. Ne pense pas que... Non, mais Dieu a démontré son amour. Il est venu, il prouve son amour. Il est mort sur la croix pour reprendre sa femme. Frères et sœurs, personne n'a le droit de passer toute sa vie dans la souffrance. Non, du tout. Et il y a des actes, quand on les pose, qui peuvent être justifiables devant Dieu pour que les choses s'arrêtent. Ce n'est pas parce qu'on est dans une maison qu'on est marié. On peut cohabiter. Maintenant, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, le pasteur peut bénir le mariage, mais il ne dormira pas toutes les nuits avec toi. Frères et sœurs, faites très attention. Les jeunes gens aujourd'hui, vous perdez tout le sens de la raison. Vous savez où vous allez, vous devez choisir la femme en fonction de votre direction. Ah, la femme, elle est belle, elle est sexy, etc. C'est très bien. Alléluia. C'est merveilleux. Mais le respect, c'est la manière de parler. Une femme n'a pas le droit de crier sur son mari. Mais t'as là! Non. Non. Dieu même a fait de façon que la voix de la femme ne porte pas trop. De façon que même quand elle se fâche, elle est quand même excitante dans sa colère. La foi est fluette. Mais on a des femmes aujourd'hui qui ne sortent plus de la côte, mais qui sortent du tibia. Elles sont tellement dures que quand tu te cognes à eux, tu peux toi-même te briser. Que Dieu change ta nature et que tu redeviennes la côte au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pourquoi dans tous les mariages du monde, même dans les Gémeaux sexuels, il y a un qui devient la côte. Deux hommes, même quand ils veulent se marier, l'un devient une femme. Ma chérie, pourquoi un devient une femme? Parce que ce n'est pas possible que deux mâles se marient. Il y a un qui doit être changé en femelle. Mais Dieu t'a créé naturellement femelle. Pourquoi tu veux te maliser? Pourquoi tu veux devenir mâle? Redeviens la femme, calme, douce. Ça ne change rien, c'est ta force, c'est ta nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ta nature, ton âme, c'est la douceur. Il faut être douce, une femme douce. La douceur. Oh non, pasteur, il abuse de moi. Non, attention, au-dessus de vous, il y a Dieu. C'est pas parce que tu te tais que le ciel se tait. La douceur. Pas besoin de crier. Pas besoin. Et tu vas te rendre compte qu'en étant douce, en étant patiente, en étant engagée dans la prière, tu changeras ton homme. La violence ne va jamais faire changer quelqu'un. Toujours la douceur. La douceur. La douceur. Ok? Et souvent, l'homme, il peut être choqué. Hein. Vous savez quoi? Il peut être choqué. Souvent, il y a un choc terrible hein, quand un homme a épousé une femme simplement parce qu'elle était belle et qu'elle perd sa beauté. Il y a un traumatisme. Peut-être que j'aurai le temps de vous expliquer le dernier dimanche. Il y a un traumatisme intérieur qui se produit à l'intérieur de l'homme. Il a comme l'impression d'avoir perdu ses rêves, d'avoir été trompé. Et ça devient dangereux. C'est pourquoi il faut tellement veiller sur exactement comprendre comment fonctionne le conjoint. L'homme, c'est ce qu'il voit. La femme, c'est ce qu'elle entend. L'homme, c'est ce qu'il voit. La femme, c'est ce qu'elle entend. C'est pour ça que tu passes ton temps à être belle, parce que tu te dis, il faut que mon mari me voie bien. C'est ce qu'il voit. Mais la femme, c'est ce qu'elle entend. C'est très important. Donc, fais attention. Un jour, je termine avec ça, ma femme avait une belle coiffure. Elle était super belle au culte de dimanche. Et puis la nuit, je suis venu me coucher à côté d'elle. J'ai regardé, c'était plus ma femme. J'ai vu que la tête avait changé. J'ai dit, va reporter ta perruque. Va reporter ta perruque. Tu vas dormir avec ça à côté de moi. Je ne veux pas. Reporte ta perruque parce que je ne veux pas te voir sans perruque. Elle allait reporter sa perruque. J'ai dit, non, tu n'étais pas belle à l'église le matin pour le culte. Tu es belle aussi pour moi. Dors avec ta perruque. Alors ça chauffe. J'ai dit, dans ce cas-là, fais des coiffures de jour et de nuit. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Amen. Que Dieu te garde et que sa main soit sur ta vie.